De nouvelles victimes sous l'atrocité des forces sionistes à Gaza. Des avions sionistes ont bombardé samedi un appartement résidentiel dans le quartier de Sheikh Radwan, au nord-ouest de la ville. Face à l'étendue des dégâts causés, les habitants du quartier déblaient les décombres. Il y a 10 martyrs dans la maison. Et à ce que je sache, ce sont des civils déplacés de Jabalia qui sont venus s'abriter dans cette maison, cherchant la sécurité. Ces gens étaient impuissants, ils ont été frappés par des bombardements, ils ont été mis en pièces dans cet endroit où nous nous trouvons. Aucun endroit n'est sûr à Gaza. Les gens n'ont nulle part où aller. Les familles déplacées qui vivent dans des conditions catastrophiques sont confrontées à d'immenses défis et au désespoir. Il n'y a pas d'endroit sûr. Les habitants sont bombardés, des barils explosifs sont jetés sur eux, sur leurs maisons, sur les marchés, dans les rues, dans les abris, dans les écoles. Il n'y a pas d'endroit sûr. Où ces gens devraient-ils aller? Nous voulons une réponse à cette question. Où ces personnes déplacées devront-elles aller? Il n'y a pas d'endroit sûr, ni de foyer sûr. Après plus d'un an de génocide sioniste contre Gaza, 60% des bâtiments de l'enclave ont été endommagés ou totalement détruits. Les routes d'évacuation sont bombardées, les éléments essentiels à la survie font défaut dans la bande de Gaza. Les Palestiniens n'ont plus que des choix impossibles à faire. Les gens subissent un génocide, ils sont tués, déchirés, la vie n'est pas possible ici, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'hôpitaux pour accueillir les blessés, mais aussi pas de cimetières pour accueillir les morts. Pas de gens capables de sortir les corps des décombres. Qu'attend le monde, les peuples libres du monde entier et ses organisations, ses dirigeants, ses gouvernements? Qu'attendez-vous? Gaza est en train d'être anéanti, Gaza est en train d'être anéanti. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne depuis le 7 octobre 2023, faisant plus de 44 000 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et plus de 100 000 blessés, au moment où des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.